Voilà, on va lire la portion d'Écriture ce matin qu'on va méditer, qu'on va réfléchir et vraiment mettre dans notre cœur. Reportez-vous à Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, on pourrait dire raide mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Et j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Seigneur, que cette parole nous bénisse tous ce matin, parce que je ne sais pas ce que vous auriez fait si vous auriez été à la place de Jean. Mettons ça en prière. Seigneur Dieu, cette parole qui est puissante, que Jean a vue, ce matin, dispose notre esprit afin de voir cette vision, très vivante dans notre vie, qu'il ne s'échappe pas de notre esprit, mais qu'il reste dans notre esprit. Jean a eu le privilège de voir cette vision. Et il nous l'a écrit pour notre édification, pour nous donner du courage, pour nous donner de la joie, de la persévérance. Seigneur, que cette parole ce matin, avec toutes les explications, ou qu'importe qu'on va rajouter, par ton esprit, Seigneur, édifie-nous par cette parole ce matin. On te le demande au nom de ton Fils Jésus. Amen. Si vous aviez été à la place de Jean, vous auriez-vous tombé raidement? Je pense que oui. Parce qu'avec l'image que je viens de décrire, avec la description du Fils glorifié, parce que ce matin, on va parler de la vision de Christ glorifié. Puis bien souvent, on va dire, hey, dans l'Apocalypse, on regarde et dit, c'est dans le futur. Le Fils glorifié, le Christ glorifié. Non, non, non. On se trompe littéralement. Quand Jean a écrit ça pour les églises, a écrit ça pour tous les enfants de Dieu, parce que le Seigneur a dit, écris-le, pour le donner aux églises. Pour aux églises, c'est toutes les églises. Puis ça, ces paroles-là qu'il a dit, c'était pas quelque chose que tu devais voir dans le futur. C'est immédiatement. Immédiatement. Jean a écrit ces choses-là pour que nous, on ait cette vision-là. Est-ce que le Seigneur, il est mort? Oui. Mais est-ce qu'il est vivant? Oui. Très vivant. Et nous, ce matin, avec toutes les paroles, l'objectif vraiment de ce matin, la déclaration d'intention, en fin de compte, le but, c'est que l'Église de Jésus-Christ, dans ce temps-là, parce qu'il faut parler un peu de ce qui se vivait dans ce temps-là pour nous un peu donner ce qu'on est aujourd'hui. C'est bien sûr qu'on n'est pas dans le même contexte de vie, c'est bien sûr. Mais en même temps, il y avait des choses plus difficiles que nous. Nous, on pense qu'on a des tribulations, mais il y en avait, puis c'est ça qu'on va voir un peu. Le Seigneur veut fortifier par ses paroles et encourager ses enfants qui vivaient des tribulations. Puis où? Dans son royaume. On est où, nous autres? Dans son royaume. On est dans son royaume. Complètement. Je ne sais pas si vous pensez qu'il s'en vient, là, mais on est dedans. Et en leur donnant la vision du Fils glorifié,
pour que ses enfants persévèrent jusqu'au retour. Quand vous êtes bien découragé, vous avez beaucoup de tribulations, vous êtes complètement amorti, complètement à terre, ouvrez Apocalypse 1, versets 9 à 18, pour dire, Seigneur, merci de cette vision. Puis ce matin, on va donner assez de viande pour que vous ayez des choses à penser lorsqu'on réfléchit, parce que quand on médite ces paroles-là, il faut avoir quelque chose aussi à penser. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Je n'ai pas rien à rajouter, parce que, tu sais, le but, c'est juste que la Bible parle en elle-même. Et moi, mon but ce matin, c'est pour que votre feu, justement, on a prié là-dessus, pour que le feu prenne. Les instructeurs sont prêts, donc le feu au cœur peut prendre. Sans problème pour notre Seigneur Jésus, on éteindra ça après, il s'en occupera. C'est correct. Mais d'abord, il faut commencer par parler qu'est-ce qui vivait à l'époque. Qu'est-ce qui vivait vraiment? Parlons, par exemple, au plan politique. Au plan politique, nous autres, on regarde ça aujourd'hui, puis, OK, pas de problème, il n'y a rien là, mais savez-vous qui vivait dans le temps des Romains? Savez-vous que dans le temps politique, quand tu avais un groupe de personnes qui aimaient Christ, qui étaient des chrétiens, déclarés chrétiens, ça se réunissait complètement à part parce qu'il n'y avait pas de se faire prendre. Parce que les Romains ne sont pas comme nous aujourd'hui, là, dans notre gouvernement qu'on avait. Il fallait qu'eux autres suivent. Quand tu étais déloyal à César, si tu disais que tu avais un autre roi que César, qu'est-ce que tu fais dans ces choses-là? Donc, il y avait des rencontres privées et en soirée. Il était pas calme, là. Je vais vous dire, il n'était pas calme, il était à ses nerfs. Fait que vraiment, là, toutes ces choses-là, nous autres, c'est vraiment différent. Sur le plan religieux, maintenant. Sur le plan religieux, les chrétiens étaient considérés comme des athées. Parce qu'eux autres, il y avait des dieux romains. Ah, il y en avait-tu des dieux romains? Il y en avait plein. Fait que pour eux autres, c'était des dieux. C'était leur Dieu. Fait que quand tu n'adorais pas leur Dieu, tu étais l'ennemi du peuple romain, tu étais l'ennemi du roi de César. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est une liberté religieuse, là où la valeur extrême du sacrifice de Jésus-Christ, bien, les hommes le ridiculisent. On est rendu d'un autre bord, mais je veux juste vous dire le contexte qu'eux autres vivaient. Parce que l'Apocalypse a été écrit sur leur souffrance. Les chrétiens étaient martyrisés. Les chrétiens, écoute, là, si tu disais que tu n'étais pas Christ, tu risquais de mourir tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience que quand que Jean a écrit ces versets-là, quand il y a eu la vision de Jésus-Christ, la vision du Fils glorifié, Christ voulait encourager son Église. Puis là, on va rajouter d'autres choses pour voir, mais il voulait l'encourager. Oui, vous vivez ça. Oui, nous autres aussi, on a envie des choses, mais différents. Mais il faut voir dans le contexte comment ils étaient, les autres encore pire. Mettons sur le plan social. Sur le plan social, écoutez, les chrétiens, les autres pour autres, la parole de Dieu dit, on est tous des êtres égaux. Mais les autres, les Romains, là, il y avait une éthique de hiérarchie. Tu as vraiment un maître, après ça, tu descends, puis après ça, tu as un autre, puis ainsi de suite, tu as des rangs. C'était important pour eux autres, le statut privilégié. Mais quand ils attendaient les chrétiens, tous les hommes sont égaux. Ça ne marchait pas. Donc, pour eux autres, ils étaient toujours en compression, puis ils sont fatigués, ils sont plus débarrassés de ces chrétiens-là. Hein? Même aujourd'hui, nous autres, ce qu'on vit, bien des places qu'on va voir aujourd'hui de plus en plus. On ne parle pas d'extérieur, parce que vous savez qu'à l'extérieur, les vies, ils passent. Il y a des personnes qui se font tuer pour le nom de Jésus. On n'est pas là, nous autres, là, dans notre culture, dans notre gouvernement, dans nos éléments. Mais ici même, quand on parle de notre foi, on n'a pas tant de liberté que ça. Vous savez qu'il y a des places, quelqu'un dit, si tu parles de Jésus, tu vas perdre ton emploi. Je ne vais plus t'en parler. Il y a des places, des groupes, que c'était peut-être des amis avant, mais ça ne l'est plus quand tu as accepté Christ. Ça l'est des tribulations. Tu te sens isolé. C'est pour ça qu'on a besoin d'être encouragé ce matin, par cette parole, cette vision. Il y a une chose que je veux vous retenir lorsqu'on part d'ici, mais qu'on part d'ici ce matin. La vision du Fils glorifié. On ne l'a pas vu, Jean l'a vu. Comme tu as lu un matin, Tony, dans 1 Jean. Il a contemplé sa gloire. Il l'a touché. Mais il avait besoin d'encouragement parce que ça faisait plusieurs années que le Seigneur était décédé, qu'il était parti. Puis souvent, des fois, nous autres, dans notre propre vie, ça fait 2000 ans de ça. Lui, ça faisait peut-être 30, 40 ans, peut-être même 50 ans que Christ était mort, était parti. C'était un vieillard quand il a écrit ça. Mais en même temps,
Il voulait dire aux églises que Christ est vivant par cette vision. Il est vivant puis il est toujours là. Sur le plan économique, écoutez, les chrétiens, ça les affectait parce que toutes les petites pièces qu'il y avait des dieux, il y avait un marché là-dedans. On le voit quand Paul est arrivé avec l'orfèvre Démétrius qui fabriquait des temples, il faisait de l'argent, le gars. Mais quand que lui a dit que ces choses-là sont faites de main d'homme, ça ne vaut rien. Que Dieu n'est pas dans des mains faites d'hommes. Écoutez, il a dérangé toute une économie. Soyez pas inquiets. Donc, les chrétiens, encore là, ils étaient vus comme des personnes de la peste. Non, mais c'était de la peste. Pour eux autres, c'était vraiment ça. C'était beaucoup plus de tribulation qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais je veux juste vous donner le fond pour qu'on sache vraiment que dans ce temps-là, quand Jean écrit ça, ça n'abonderait pas d'autres choses, parce que je reviens avec d'autres affaires, là, mais c'était juste pour vous donner le contexte, comment ses frères et ses sœurs de Jean étaient considérés, maltraités. C'est ça que je vais vous donner dans le moment. Nous, on s'en passe-tu encore des années aujourd'hui? Ils s'en vendent-tu encore des scapulaires et des choses de même? Oui. Je ne sais pas, même pas. Mais moi, des années 65, on avait beaucoup de ça. Les années 65, on se promenait pour acheter des scapulaires, puis acheter des médailles. Puis ça existait, les autres-là, parce que c'était le dieu de la déesse ou tous ces éléments-là. Bien, nous autres, on avait ces choses-là pour dire que si tu avais ça, bien, tu avais la puissance ou tu avais la prospérité, et ainsi de suite. Et en même temps, ces Romains-là, ils étaient extrêmement superstitieux. Mais est-ce qu'en 2017, il y a encore des gens superstitieux? Énormément. Je pense encore à ma mère, qui me disait des choses, là, écoute, c'était littéral, là. Si tu casses un miroir, c'est combien de temps qu'on est puni? J'avais 7 ans quand j'ai écrit cette note-là. Mais j'ai dit, je l'ai perdu parce qu'avec le temps, on l'oublie. Mais il y en a foule de choses. Les Romains, c'était des superstitieux en 3X. On en a encore aussi au Québec. Le Québec aussi, la même affaire. Mais tout ça pour vous dire que tous ces éléments-là, quand tu vois le chrétien qui est vendu à Jésus-Christ, qui y appartient totalement, qui est transformé, bien, il dérange. Il dérange. Donc, qu'est-ce que ça a fait, ces choses-là? Qu'est-ce qui s'est passé de la mort à Christ jusqu'à l'époque de Jean, qui a eu cette vision du Fils glorifié? Bien, écoutez, le gouvernement, pour vous garder toujours dans l'histoire, le gouvernement de Rome a considéré les chrétiens comme une simple secte du judaïsme. Parce que finalement, pourquoi? Parce que toute l'hostilité que les Juifs ont démontrée à l'égard des chrétiens qui ont conduit les Romains à reconnaître le christianisme comme une religion distincte du judaïsme, dont les chrétiens étaient identifiés comme des adorateurs d'une religion illégale. C'est bon qu'on sache ça. Parce que, automatiquement, imaginez si vous étiez là, à Rome, ou dans l'Empire de Rome, et puis on avait toutes ces contraintes-là, au plan social, au plan économique. On était, du moment que tu étais différent d'eux, tu étais à côté d'eux. Tu sais, je veux dire, dans le sens, tu étais en tribulation. Tu avais un risque de te faire, soit par les propres peuples romains, ou par les Romains, ou par le gouvernement, tu avais un risque. Écoutez, quand Christ t'appelle, hein, c'est tout un prix à payer. C'était parfois lui vie, directement. Donc, si on continue dans cette idée-là, c'est que tout est resté calme après que Christ est mort, même dans le temps de Néron, jusqu'au jour où Néron a vraiment fait brûler une partie de la ville. Et là, les gens romains n'étaient pas contents de Néron. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Bien, lui, il a accusé les chrétiens que c'est eux qui avaient fait ça. Fait qu'imaginez, ils ont blâmé les chrétiens, ça n'a pas rien réglé. À ce moment-là, il y a beaucoup de chrétiens qui ont été exécutés. Pierre, Paul, les persécutions se sont étendues, mais pas toutes complètes. 30 ans plus tard, c'est l'empereur Domitien, que lui, il était vraiment l'instigateur officiel des persécutions des chrétiens dans toute la province. Ah, puis là, c'était pas juste un peu. Du moment que tu prononçais que tu étais chrétien, tu y passais. Et à un tel point que c'est pour ça que l'empereur-là, c'est lui qui a envoyé Jean à l'île de Patmos. Les croyants étaient persécutés
assiégé, puis il était découragé, bien, vous savez, y avait-tu besoin d'encouragement? Mais ça. Parce que tu dis, c'est la mort ou la vie. C'est la mort ou la vie. L'Église était en train d'abandonner son premier amour. Si tu regardes l'histoire, si tu lis l'histoire, il était en train d'abandonner. C'était l'Apocalypse. C'est pour ça qu'il l'a écrit, Jean. Il faisait des compromis. Il tolérait le péché. Il perdait sa puissance. Il perdait la puissance de Christ parce qu'il ne croyait plus. Il perdait, à force d'avoir des souffrances, des tribulations, des persécutions. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, toi, le Fils glorifié? Où tu es? En est pas assez, moi, là? Je t'aime, je veux, je sais, je crois. Tu m'as ouvert l'esprit, vraiment. Mais maintenant, je souffre. Je souffre parce qu'ils nous en veulent. T'es-tu le maître? T'es-tu le puissant? T'es-tu celui qui... C'est pas toi qui lui prends soin de nous. Hein? T'es notre maître. Où tu es? Donc, ça s'attirait la désapprobation même du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, l'Apocalypse, a dit à Jean, écris ces choses-là aux églises. Il en a choisi 7, mais il y en avait plus que ça. Mais il y avait quelque chose à dire aux églises, parce que le Seigneur, dans son amour, doit, justement ce que je viens de dire, on commençait à faire des compromis, on tolérait le péché, on commençait à perdre, on s'en allait, on s'éloignait. Puis là, Jean, il dit, non, là, il écoutait la vision du Seigneur, puis il dit, écris aux églises. Puis rappelle-leur, je suis là encore. Je suis là encore. La vision que Jean a vue, ça porte sur le ministère que Christ exerce aujourd'hui, actuellement, dans ce temps-là et aujourd'hui. C'est le clou de la vision. Quand vous lisez ces versets-là, pensez, Christ est vivant. Christ est à l'œuvre. Il n'est pas mort, il est vivant. Et là, souvent, dans nos tribulations, dans nos souffrances, dans tout ce qui peut nous arriver, on perd de vue cette vision que Jean a eue. On l'a pu. Il n'est plus dans notre cœur. Je parle en connaissance de cause parce qu'en méditant sur ces paroles, j'ai dit, Seigneur, tu es donc merveilleux. Tu es merveilleux. Tu as conservé ces paroles-là pendant 2000 ans pour qu'on puisse le lire encore aujourd'hui. Pour qu'on puisse être encouragé aujourd'hui par ces paroles qui sont extrêmement puissantes. Il faut se rappeler là, ce matin que la vision de Jésus-Christ, par laquelle le livre commence, ne décrit pas que Jésus, dans sa gloire à venir, mais c'est dans le présent. Christ est glorifié présent. Fils glorifié pour nous autres. On est là. Est-ce qu'on y croit? En dépit de toutes les déceptions, le Seigneur n'abandonne jamais son Église. Même nos pires tribulations, même si tout ce qui est autour de nous, même la mort, des fois, nous frotte le nez. Tu sais, des fois, je sens les mêmes affaires, les bébés commencent à casser. Là. Fait que tranquillement, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je m'en vais à dépérissement. C'est sûr. Même si on peut sentir la mort dans notre corps, Christ est vivant parce que lui, il va nous ramener à la vie. Pas de bonne nouvelle, ça? Il va nous ramener à la vie. Vraiment, il faut la garder dans notre esprit. Vraiment. C'est pourquoi que les versets 9 à 20 ou 18 devraient nous procurer vraiment un grand espoir, un grand réconfort à toute l'Église de Christ, qui était vraiment en poids avec les souffrances et de toutes sortes. Maintenant, j'aimerais vous parler, avant d'aller un peu plus loin, sur la vision. Le mot vision, ça vous dit quoi? J'ai dit, non, il faut que je parle de ça. La vision. Mon peuple périt parce qu'il manque de vision. La vision, mes frères, mes sœurs, si on n'a pas de vision de Jésus-Christ, on va mourir. Quand je veux dire, expliquez-moi ce que je veux dire, vous allez dépérir spirituellement. Vous ne croirez plus à son avènement. Vous ne croirez plus à la vie éternelle. Vous ne croirez plus à un moment donné que la résurrection des morts. Ça prend une vision qui nous anime, qui nous fortifie, qui nous guide. Le Seigneur a mis ça dans le cœur à Jean pour qu'il l'écrit aux églises.
justement pour qu'on soit animé, pour qu'on soit encouragé. Le mot de définition, là, vous voyez dans le petit technique, définition du mot vision. Fonction qui permet l'exercice du sens de la vue. Voir. Ça, c'est un. 2. Fait action de voir, de regarder quelque chose. Mettons la vision d'un film. 3. Manière de voir et de concevoir, de comprendre quelque chose. J'ai une autre vision de ce problème. Tu as un autre point de vue sur ce problème. 4. Perception imaginaire d'objets irréels. Avoir des visions. Et 5. Apparition surnaturelle. Laquelle que j'ai vue? La 5e. L'apparition surnaturelle. Vous savez, la vision dans la Bible, c'est que Dieu montre de manière surnaturelle l'esprit aux yeux du corps. Il démontre ces choses-là, puis il y en a plusieurs. La Bible ne distingue pas toujours la vision et le rêve, mais signale une grande différence entre les visions vaines et les visions des prophètes de l'Éternel. Parce qu'on voit ça dans Job 28, juste une partie de l'Écriture. Il s'envolera comme un rêve et on ne le retrouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Puis dans mon point, ce que je veux soulever ce matin, parce que quand vous penserez à la vision de Jésus-Christ, du Fils glorifié, on massacre ce mot-là, vision. Alors, je te dis que, hey, un matin, je me suis levé, j'ai eu une vision. Mais moi, je vais en parler d'au moins 4 catégories qu'on voit dans les Écritures. Je ne les ai pas inventées, ils sont dans les Écritures. La vision peut s'adresser au sens par l'intermédiaire d'un objet extérieur. Exemple, Moïse. Quand il a vu le feu dans le buisson, il a vu une vision. Mais ça, c'est un objet extérieur. Tu as un autre point de vue, une vision peut se présenter aussi à l'imagination sans le concours des sens. Exemple, Ézéchiel. Quand il a vu les 4 êtres vivants, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, je mettrai un crochet à tes mâchoires, j'attacherai le poisson de ton île à tes écailles et je te retirerai du milieu du Nil. Il ne parlait pas n'importe qui, il parlait celui d'Égypte, à Pharaon. Pharaon. Donc, mais j'ai juste sorti une écriture pour dire que lui, il avait besoin, comme on dit ici, dans l'imagination. Il y avait pas de sens, mais il écoutait puis il voyait une vision de ce que Dieu voulait lui donner. Tu as la vision aussi qui ne s'adresse parfois qu'à l'intelligence. Exemple, Daniel, dans les 70 semaines, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Il y a eu une vision, mais l'ange est arrivé, puis il a ouvert la compréhension de Daniel sur ce que la vision y avait. Et parfois, tu as les 3 visions dans un. Autrement dit, exemple, le plus bel exemple qu'on peut voir, c'est Corneille et Pierre. Pierre a eu une vision des animaux impurs qu'il fallait tuer, puis il dit non, Seigneur, je ne peux pas tuer. Puis après ça, ça a tout fait un lien avec Corneille. Corneille a eu des visions aussi. Tu sais, c'était quelque chose que ça renferme les 3. Ces phénomènes surnaturels peuvent se produire de nuit ou de jour, avec ou sans extase. Extase, ça veut dire quoi? J'étais préoccupé, c'est vive admiration, c'est un plaisir. Je pense que Jean était en extase quand il a vu le Fils glorifié. Je fus saisi par l'Esprit. En tout cas, avec une vision comme ça, tu dois être saisi, vraiment. Donc, provoqué par une personne ou par une chose. Puis, quelquefois, il y a des songes. Est-ce que les non-croyants peuvent avoir des visions? Exemple, Nebuchadnezzar. Il y en a eu une, en tout cas, il s'est vu puis il l'a vécu. Fait que, en tout cas, mais c'est Daniel qui l'a. Les impies, par contre, sont incapables de saisir le sens d'une vision. Puis on voit ça dans Isaïe 29, versets 10 à 14. Je ne peux pas toutes les lire parce que j'ai d'autres choses à vous parler. Fait que les impies sont incapables de saisir ça. Puis la Bible est claire. Et aussi, les Écritures mettent en garde. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que j'en parle aujourd'hui, parce que je réfléchis à tout ça et ils mettent en garde la Bible contre les visions fausses et indiquent à quoi elle reconnaît vraiment ces mains. J'ai pensé de vous dire ça pour que vous ayez une idée. Est-ce que c'est réellement une vision de l'Éternel?
ou ce n'est pas une vision de l'Éternel? Parce que je vous le dis, il y en a qui utilisent ce mot-là en vain. J'ai eu une vision un matin. Donc, ici, le Seigneur écrit dans ses Écritures, il est sévère. Il est très sévère pour ceux qui utilisent ou donnent des fausses visions. Regardez bien ici. Jérémie 23, 13 à 27. Il dit principalement, les versets 16 à 17, il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant et disent les visions de leur cœur. Et non de ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Et disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. » Est-ce qu'on en a des personnes qui ont des fausses visions avec ce que je viens de vous dire? Avec la référence de ce verset-là, analysez-les, vous allez voir, ça donne exactement une bonne idée où ce qu'il en est. Puis dans Jérémie 14, 14, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, je parle des faux prophètes, des vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Vous savez, les visions provenant de l'Éternel maintenant, ça là, ça l'empreinte de son esprit. Si vous avez une vision à tous les jours du Fils glorifié, soyez en paix, vous avez une bonne vision. OK? S'il faut que ça dure un mois, ce n'est pas grave. Là. Mais ça va vous transformer. Parce que Jean, lui, était transformé. Jean, lui, ça l'a secoué. Jean, ça l'a tellement secoué qu'il était encouragé dans tout ce qu'il vivait. Donc, nous, on a besoin de ça. Donc, il est empreint de son esprit, de sagesse, de pureté, de vérité, de justice. Leur contenu toujours moral a un but didactique, souvent en rapport avec des événements prochains ou futurs. Mais ça a un rapport avec les Écritures. Ça a le rapport vraiment à lui. Bon, donc, de nombreuses visions à caractère prophétique se sont déjà réalisées, puis d'autres vont s'accomplir. Mais surveillons ce qui vient dans notre esprit au niveau des visions. Mais gardez celles que je vous parle. Il y en a d'autres. Quelle sorte de vision? J'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, on est prêt à aborder le contenu du message de ce matin. Moi, ce qui m'a frappé dans le premier verset, le verset 9 à 11, c'est Jean, notre frère Jean ici, c'est-à-dire de l'apôtre Jean qui est notre frère. Moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est que voyez l'humilité de Jean. L'humilité de Jean. Moi, votre frère. Moi, votre frère qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. On voit un homme tout simplement qui n'y avait pas de supériorité dans lui. Il n'y avait pas quelque chose, écoutez bien mes frères, écoutez bien. Tu sais, on prend le rôle d'apôtre en ayant une autorité. Il se mettait au même niveau. Qu'on soit pasteur, qu'on soit de n'importe quel rang. On met des rangs, mais on est tous égaux devant le Seigneur. On souffre, on a des tribulations. On a des éléments qui nous rentrent dedans. Après, on n'en parle pas, mais vous savez qu'il n'y a pas de repos pour l'enfant de Dieu. Il n'y en a pas. Si vous croyez ça, vous pouvez penser que c'est une autoroute de 4 voies, puis il n'y a rien qui se passe dans votre esprit, posez-vous des questions. Au contraire, il y a vraiment des tribulations. C'est notre frère qui a écrit ça. Lui, il a voulu dire à ses frères, écoutez, là, regarde, je suis comme vous autres, là. Je ne suis pas plus de rang. Je vous écris, mais avec toute humilité, je me rends. La preuve, c'est qu'il n'est pas raide mort. Il est tombé raide mort en voyant la vision. Fait qu'automatiquement, on voyait son état d'humilité pour transmettre les messages de Jésus. Tribulation. Il était tribulation, c'est que c'est suite d'aventures plus ou moins désagréables. On sait qu'une tribulation, des revers, tout ce que vous connaissez ça quand même, là. Puis lui, il avait-tu demandé d'aller sur l'île de Patmos? Ce qui est le plus drôle, c'est parce que même l'empereur Domitien a contribué. Il faut juste dire que Dieu est en contrôle sur tout. Même l'empereur, il a envoyé là, lui, il ne savait même pas pourquoi il l'envoyait, mais dans le fond, c'était pour écrire le livre d'Apocalypse. Fait que toutes les tribulations, fait qu'il n'y a rien de surprenant avec le Seigneur Jésus. Puis les autorités romaines, lui, pouvaient éloigner Jean du monde, éloigner Jean des frères et des sœurs, mais il y avait quelque chose qui était dans son cœur. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça reste la tribulation. Jean savait. Jean savait. Jean avait part à la même chose, le même lot de tribulation que les églises. Il était proche de la mort, mais Jésus l'avait dit qu'il ne mourrait pas de la même manière. Il mourrait sa belle mort, dans le fond.
Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez que Dieu n'a jamais dit qu'il épargnerait les tribulations. Hein? Vous connaissez tout ça. Mais il faut s'en rappeler. Parce que quand on est dedans, quand on est dans la souffrance, on ne le voit plus. Je vous le dis, on ne le voit plus, puis je ne suis pas à part des autres. On a des choses, des éléments, on dit « Où tu es, Seigneur? Où tu es? » Le deuxièmement, c'est qu'il a parlé du royaume. C'était vraiment les membres, la communauté des rachetés, dont Christ est le Seigneur et le roi. Vous savez, ce royaume qu'on voit à l'heure actuelle, je parle de royaume, mais y a-t-il de la puissance à l'heure actuelle présentement? Ça pas, le regard, c'est-à-dire c'est pas apparent. C'est pas apparent que le royaume de Dieu existe. Vrai ou faux? Regarde, c'est totalement vrai. Mais en même temps, il faut préciser, parce que bien que les deux se confondent, quand on parle de... Attends une minute là. Non, c'est parce que souvent on est porté à dire le royaume de Dieu existe-tu? Tu sais, puis même souvent dans l'Église, on regarde ça. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que dans l'Apocalypse, le royaume, c'est vraiment l'ensemble de tout le royaume de Christ. Je vais vous expliquer pourquoi. Exemple, le royaume, c'est une entité invisible et permanente qui englobe tous ceux sur lesquels Dieu règne de façon effective dans le ciel comme sur la terre. C'est-à-dire que le royaume de Christ, c'est les anges et les puissances célestes qui existent, les ordres, qui exécutent les ordres divins au ciel et sur la terre. Les croyants de l'Ancienne Alliance, qui sont déjà auprès de lui, les croyants de la Nouvelle Alliance qui sont déjà auprès de lui, puis les rachetés, nés de nouveau, qui vivent ici-bas aujourd'hui. Ce qu'on est porté à dire, c'est que les rachetés qui sommes nous, on rentre dans le royaume. Et souvent, on associe l'Église. L'Église a été créée au jour de la Pentecôte. C'est l'Église de Christ, puis savez-vous que c'est toutes des étapes de croyants qui passent. C'est toutes des personnes qui ont rentré dans le royaume. C'est toutes des personnes, dès le moment où ce que tu as dit, exemple, dans Jean 3,5, Jésus répondit en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas marqué qu'on ne peut entrer dans l'Église. C'est le royaume de Dieu. On fait partie du royaume de Dieu. Dans Actes 14, 22, il dit, il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi. Il disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce que je veux expliquer, si vous êtes découragé des églises locales, les églises qui existent dans ce monde, possiblement que vous avez une mauvaise image, possiblement que vous avez des hauts de cœur, possiblement que vous avez de l'amertume, possiblement que vous êtes déçus. Mais arrêtez-vous pas là. Si, j'ai bien dit si dans le plus profond de notre cœur, on a vraiment eu une repentance totale, qu'on était mort, on ne pouvait pas se sauver par nous-mêmes, mais Christ est venu pour qu'on accepte son sacrifice, pour qu'on l'accepte vraiment du fond du cœur. Le Seigneur prend une décision à notre niveau. On rentre dans son royaume. Partout sur la terre. Christ, quand il est parti, il dit l'Église. C'est mon Église. C'est l'Église de Christ. Mais c'est parce que souvent, des fois, on confond toute cette espérance de vie que le Seigneur nous donne avec les églises locales. Nous, on est tous des frères et sœurs ici, des personnes qui appartiennent à Christ, qui sont dans son royaume. Et soyez pas inquiets qu'il peut arriver n'importe quoi, que l'Église tombe ici. Vous êtes où? Dans son royaume. Et on doit tenir ça clair dans notre tête parce que souvent, on est trop déçus par des églises locales. Et on devrait avoir la vision du Fils glorifié que Jean nous montre ce matin. De dire, on appartient. C'est pour ça que Jean dit à l'attribution au royaume et à la persévérance. Au royaume. Il n'a pas dit à l'Église. Au royaume. Je ne dénigre pas l'Église, là. C'est parce que c'est pas ça. C'est quand que l'Écriture est claire. Dans Colossiens 1, 12, 13, « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière et nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Moi, ce qui m'encourage, c'est que j'appartiens à ce royaume. Même si toutes les institutions tombent, j'appartiens à son royaume. Il y en a qui utilisent cette portion pour arriver à dire tout simplement que je vais rester chez nous, je suis dans le royaume. Tu as manqué une coche, tu as encore des Écritures, tu as manqué. Parce que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne si tu n'appartiens pas à une église locale qui fait partie de l'Église universelle de Dieu. Moi, là, ce que je suis content, c'est que Dieu est en charge. Le Seigneur Jésus contrôle son Église, prend soin de son Église. Nous, on est des êtres humains, pécheurs, qui veulent se soumettre à sa volonté, puis s'il n'y avait pas Dieu pour nous aider, bien, je vous garantis qu'on mangerait de la misère. Mais retenons ici, qu'est-ce que Jean dit? Oui, avec vous, j'ai des tribulations, mais je suis dans le royaume et à la persévérance de Jésus. Puis là, on arrive à cet item-là. Persévérance en dépit des circonstances difficiles. Est-ce qu'on a le goût de lâcher? Si vous n'avez pas le goût, c'est parce que vous êtes proche de Dieu. Si vous avez le goût de partir, c'est parce qu'il faut vous approcher de Dieu. Pas compliqué, là. C'est parce que vous êtes éloigné un peu. Parce que persévérance, ça veut dire rester sous. Malgré les bombes, malgré toutes les tribulations, malgré toutes les choses qui peuvent arriver, c'est de rester, Seigneur, je crois à ton événement. Je sais que tu prends soin de nous. Je sais que malgré les tribulations, même s'il m'enlève la vie, tu es avec moi. Tu ne m'abandonneras jamais. Je suis dans ton royaume. Qu'importe que l'église de Rwanda, que l'église de n'importe quelle église, que je veux dire locale, je ne parle pas de l'église de Christ, elle ne mourra jamais. Même l'ennemi ne pourra jamais détruire cette église qui appartient à Christ. C'est clair. Il nous le dit. C'est pas moi qui le dis, il nous le dit. Donc, avons-nous, nous autres, de temps en temps, un peu comme lui, il est resté là-dessus, Jean, avons-nous de temps en temps, un peu comme Jean, sur une île de Patmos pour réfléchir justement à notre vie avec Jésus-Christ? Est-ce qu'on prend le temps d'arriver à dire, Seigneur, qu'est-ce que ma vie présente? Est-ce que ma vie, elle est fidèle à ta parole? Est-ce que ma vie reflète vraiment ce que tu me demandes? Et c'est pour ça que l'image qui suit, ça parle de beaucoup de choses. Et là, on va aller dans les prochaines, toutes les restants des minutes qui nous restent, justement dans la vision que Jean a vue. Et ça nous parle directement. Parce que nous, là, on doit s'analyser. Faire un peu comme Jean Patmos, il a tout regardé, il a eu la vision. Puis je peux vous dire que ceux qui étaient saisis par l'Esprit ont été encouragés par les paroles que Jean a écrites à ces églises. Saisi, je fus saisi par l'Esprit. On est rendu là. Vous savez que Jean, pourquoi Jean s'est retrouvé à Patmos, puis avec toutes les tribulations? C'est parce que c'est une personne qui était fidèle à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus. Parce qu'il dit à cause, je me suis ramassé sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc ici, il fut saisi par l'Esprit, et là, au jour du Seigneur. Et là, j'aimerais juste spécifier, parce qu'il y en a, certaines pensées vont arriver à dire que saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Certaines pensées vont arriver, ils vont dire au jour du Seigneur, c'est le jour reporté à la fin des jours, parce qu'au jour du Seigneur, c'est à la fin, eschatologiquement, le jour de la fin, à la fin des temps. Mais il y en a d'autres commentaires qui vont donner que c'est utilisé, le mot qu'ils ont utilisé au Seigneur, je fus saisi par l'Esprit. Au jour du Seigneur, c'était vraiment le dimanche. Et moi, je vais vous dire, là, même si on donnait, il y en a qui vont dire, oui, mais ça n'a pas rapport, c'est le dimanche, parce que ce qui dit le restant n'a pas rapport avec l'eschatologie du jour du Seigneur à la fin des temps. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, moi, je me dirais, je suis une position ou une autre, qu'il ait été transporté au jour du Seigneur ou qui a eu cette révélation-là, le jour du Seigneur qui est le dimanche. L'important, c'est la vision qu'il y a eu. C'est la vision qu'il y a eu. Ça n'a pas changé, ça. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Laodicée. » Et
c'est ce qu'il dit. Et c'est là qu'on voit maintenant qu'est-ce que le deuxième partie qui dit « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme. Les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Vous savez que c'est un peu plus loin. Puis le 7, le mot 7, le chiffre, ça identifie vraiment la plénitude totale. Donc, les chandeliers ici, pourquoi que lui a eu cette idée-là, c'est-à-dire cette vision-là? C'est que les chandeliers sont des lampes ordinaires dont on se sert à l'époque, dans le temps de Jean, pour éclairer des pièces une fois la nuit tombée. Ils symbolisent les églises en tant que flambeaux dans le monde. Et ça, on voit ça dans Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, ça identifie, ça place justement cette vision-là autour de Christ, que lui, il s'occupe, il est en pleine puissance. Jésus-Christ, il est puissant. Donc, ça fait identifier ça. Et pourquoi ils sont faits d'or? Parce que le métal, c'est le métal le plus précieux. Pour Dieu, l'Église est sur terre l'entité la plus belle et la plus précieuse. Il a donné sa vie pour elle, pour l'Église, au prix de son sang. Vous savez, les chrétiens n'adorent pas un martyr. On n'adore pas un martyr, là, bien intentionné, un chef religieux héroïque qui est maintenant mort. Non, mais tu sais, c'est-tu réel? Quand je méditais à ces paroles-là, c'est-tu réel? Pas vraiment. Il faut être saisi par l'Esprit vraiment pour dire, hey, c'est le Seigneur. Hey, c'est le Seigneur. Il est là, il est présent. C'est quoi que j'ai à m'inquiéter? Pourquoi je suis si troublé? Pourquoi des fois je suis si découragé? Mais il faut se rappeler ici que la présence du Seigneur Jésus-Christ dans son Église a pour effet de la stimuler, car elle permet aux croyants de dire vraiment, comme Paul le dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Comment pouvez-vous avoir cette vision que Jean a eue, bien dans notre tête, en étant assidu à la parole, en prenant le temps d'écouter sa parole, en prenant le temps de la méditer? Et là, Jean commence à décrire ce qu'il voit. Christ intercède pour son Église, vêtu de longues robes ayant une ceinture d'or sur la poitrine. À l'époque, une longue robe se porte par la royauté. Mais le plus souvent, ça représente le souverain sacrificateur qui avait une longue robe. Donc, la Bible présente le Christ comme un prophète et un roi et met l'accent sur sa majesté et sa dignité. Donc, la robe qu'on parle ici représente Christ dans son vêtement du grand souverain sacrificateur de son peuple. Donc, si le grand souverain sacrificateur de son peuple, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Quand tu le vois dans toute sa plénitude, dans cette vision-là, il est avec nous. La ceinture d'or sur la poitrine renforce son interprétation parce que le même sacrificateur dans l'Ancien Testament portait une ceinture, une telle ceinture. Donc, on voit dans Hébreux 4, 14, nous avons un grand sacrificateur, grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Quel bonheur et quelle joie. En tant que notre souverain sacrificateur, Christ a fait une fois pour toutes le sacrifice parfait et intégral pour expier nos péchés et intercéder de manière permanente avec fidélité en notre faveur. On est qui, nous autres, pour qu'il fasse ça? On est qui? Il ne nous doit rien. Mais soyez sûrs qu'avec ce qu'il est, le Fils glorifié, on peut être sûr qu'il n'intercède pas de nous. Christ purifie son Église. On le voit ici, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si eux étaient embrassés dans une fournaise. Écoutez, dans l'Ancien des jours, dans Daniel 7,9, on décrit exactement la même affaire. Les descriptions sont parallèles pour la divinité de Christ. Le Seigneur, il est mort, mais il était pleinement Dieu, il était pleinement homme. Mais il était divin, il était Dieu. Il possède les mêmes attributs que le Père. C'est ce que ça veut dire. En matière de connaissance sainte et de sagesse, on n'avait pas à douter. On n'avait pas à douter qui était, son identité.
Précisons que le blanc et blanche, par le mot grec, signifie éclatant, brillant. Ça symbolise la vérité éternelle, la gloire et la sainte, la glorieuse et sainte en Christ. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Son regard perçant, révélateur, infaillible pénètre au cœur de son Église. Soyez pas inquiets. Vous voyez des choses? Ça vous perturbe? Des fois, on est inquiète de ce qui va se passer demain par rapport aux églises. Le Seigneur purifie son Église. Le Seigneur s'en occupe. On est dépassé. Il y a des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais moi, je peux me fier, je me fie, la réflexion finale qui est dans mon cœur, j'ai dit, je fais confiance à Dieu parce qu'il est le maître de tout l'univers. Il donne une clarté. Si on ne fait pas les choses qu'on doit faire, le Seigneur va s'occuper de ça. Hébreux 4,13, il dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui que nous devons rendre des comptes. » Ses pieds étaient semblables à de la rardin comme s'il était embrassé. Imaginez, là, dans l'Antiquité, pourquoi on avait cette image-là? Les rois s'assoyaient sur des trônes, puis les gens étaient en bas, ils étaient jugés, souvent plus bas que les pieds que le roi. Donc, les pieds embrassés du Seigneur roi nous montrent, donc, en train de se déplacer dans son Église, autrement dit, l'autorité totale, finale. Tu sais, je veux dire, il purifie. Et ça fait toujours peur parce qu'on a dit, il purifie quoi? C'est pour ça qu'on est là ce matin. On purifie nos âmes par la parole de Dieu. En voyant quoi? En voyant la vision du Fils glorifié. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire qui est réelle et vraie, qui est là, qui se vit. Et on voit ça dans Hébreux 12, 5, 10. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. » On n'aime pas être repris. On n'aime pas se faire dire nos cas de vérité. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, même si on voit ses pieds qui sont au-dessus, puis il nous regarde, puis il dit, « Oui, mais il faut avoir une sainte crainte, là. Sainte crainte, là. Il ne faut pas partir en peur. » C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes dans des enfants légitimes. Vous êtes des enfants légitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, mais ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. C'est assez spécial, hein? C'est le livre d'Hébreux. Donc, c'est son amour pour les pécheurs qui l'a racheté, qui pousse le Seigneur à œuvrer à leur sainteté. C'est parce qu'il nous aime. Quand un père reprend, c'est parce qu'il nous aime. Donc, Christ parle à son Église avec autorité. Quand on parle de nous voir comme le bruit de grandes eaux. Moi, je n'ai jamais vécu ça, mais moi, vous dire, là, il y a toute autorité. L'Église, quand Christ parle, l'Église écoute. Est-ce qu'on écoute ce matin, pas moi, là, mais la parole de Dieu, comme Tony a prié tantôt pour ça, je ne suis rien, moi, devant ça. C'est la parole de Dieu. Ce bout de verset-là, 9 à 18, c'est des versets, je dis, y a-t-il quelque chose à réfléchir, à penser? Oui. C'est une vision, il faut qu'il reste dans mon cœur. Ce qu'il faut qu'il reste dans mon cœur ce matin, c'est la vision d'un Fils, du Fils glorifié, qui est pleinement Dieu, qui a tout fait pour nous. Donc, Hébreux 1, 2, il dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères, les prophètes, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. » Maintenant, Christ contrôle son Église. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'est quoi? C'est les anges des 7 églises. Le fait que Christ a dans sa main les 7 églises, cela ne désigne pas la sécurité et la protection, mais le contrôle. Dieu contrôle. C'est le chef de l'Église. Faisons-y confiance. Faisons-y confiance. Vraiment. Ça ne veut pas dire s'isoler, ça là. Hey, là, je ne peux pas faire. Non, faisons confiance. Un matin, on est réunis tous ici en ayant la pleine conviction que nous appartenons à Jésus-Christ. Puis ceux qui ont des doutes là-dessus, bien,
Ouvrez votre cœur. Puis dites, Seigneur, viens à mon aide parce que moi, je suis perdu. Mais ceux qui y croient, cassez-vous pas la tête, Dieu vous donne la conviction que vous êtes les enfants de Dieu. Écoutez, Christ protège son Église aussi. Comment? De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. La présence du Seigneur Jésus au travers de nous dans les églises procure une protection. Là, il nous donne une protection à son Église parce qu'il y aura toujours dans des assemblées, dans des personnes autour de nous qui ridiculisent la parole de Dieu, qui même la déforment. Ils sèment le mensonge, la discorde. Leur feeling, c'est de détruire. Leur feeling, c'est d'arriver et de dire, « Ah, Dieu, hey, regarde, il n'y a pas de problème là, ton Dieu que tu parles, là, regarde, il ne fait pas grand-chose. Hein? » Moi, je pense à ces versets-là. À quand ton heure? À quand ton retour? Qu'on puisse être libéré de toute cette folie humaine. À quand ton retour? Pas parce qu'on va y... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'il dit ici dans cette vision? De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. C'est-à-dire que ceux qui s'en prennent à l'Église, malheur à eux. Malheur à eux. Qui sèment le mensonge, parce que sa parole est puissante et rien ni personne ne pourra détruire ou empêcher Jésus-Christ de bâtir son Église. Personne. Aussi, Christ manifeste sa gloire pour son Église et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. La gloire de Dieu, on est sa gloire. Christ est glorifié par son Église. Ben quoi, c'est pas... Non. Non, on appartient à un Fils glorifié, mais quand même, lui, il est glorifié par son Église. Il a donné sa vie. Éphésiens 3, 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, si on va aller dans la conclusion, moi j'avais dit jusqu'à 18, mais on regarde ici, c'est quoi les effets qui sont arrivés avec Jean quand il a vu cette... Nous, on ne l'a pas vu, on l'a écrit. Jean a eu peur. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Jean l'avait vu il y a 60 ans. Il était rendu à 90 ans à ce moment-là. Pourtant, il était habitué, il a vu Jésus. Mais là, il a vu sa gloire. Il a vu vraiment, il a dit, regarde, il l'a fait pour l'écrire. On a vu des choses normales qui est arrivées à Daniel, à Ézéchiel, à bien des prophètes qui l'ont eu. Mais c'est cette sainte crainte. Le Seigneur, il a dit, regarde, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça vous... Hey, entre moi et vous, là, ça ne vous donne pas du courage, ça? Ben, j'espère, parce que moi, ça m'en donne. On a une peur dans ces éléments-là. Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Qu'est-ce qu'il va faire? On a une pleine assurance que le Seigneur Jésus est toujours là avec son Église. Une pleine assurance que Dieu en prend soin. Une pleine assurance qu'on est dans son royaume. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on veut persévérer. Le but de cette écriture, le but de cette vision-là du Christ glorifié, c'est de persévérer. Est-ce que c'est réel pour nous? Est-ce que c'est réel? C'est une question. Est-ce que c'est vraiment réel? Si c'est non, écoutez, demandez à Dieu, vous ouvrez les yeux, mais si c'est oui, bien soyez rassurés. Parce que je suis le premier, le dernier et le vivant. J'ai été mort et je suis vivant au siècle des siècles. On a un Dieu, un Fils de Dieu qui va amener à terme ce qui a commencé. Puis j'ai hâte. Je vais vous garantir. Vous avez pas hâte, vous autres? Des bouts, là? Oui, on a vraiment hâte. Parce qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Ces thèmes sont vraiment synonymes. La mort était l'état et le séjour des morts était lieu. La mort ne nous fait plus peur. Tout en nous faisant peur. Mais il ne nous fait plus peur parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est au-delà de ce que nous, on est. Vous êtes-vous encouragés? Oui. Partez avec ça. Partez avec la vision du Fils glorifié. Parce qu'il dit ceci, un dernier verset, écris donc ce que tu as vu et ce que tu es, ce qui doit arriver ensuite. Hey, mes frères, mes sœurs, nous autres, après avoir vu et contemplé cette gloire du Fils glorifié, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? On en parle. On en parle. On se réfère à cette vision-là du Seigneur, tu es le maître, tu as tout fait, tu es le souverain sacrificateur, tu es tout.
La vision que Jean a eue avait un but. C'est de nous le transmettre aujourd'hui afin que nous comprenions que les tribulations que nous subissons pour le nom de Jésus font partie de notre vie chrétienne, qui est toujours en mouvement. On est toujours en mouvement, mais elle fait partie. Désolé pour la prospérité, ceux qui ne sont pas millionnaires encore, ou qu'importe. Désolé s'il y a des... Tu sais, non, c'est pas ça. C'est qu'il faut voir cette tribulation-là comme un gain. Comme un gain. Ah bien, courez pas après, j'espère. Ben là, ça me prend des tribulations, sans ça je parle avec le Seigneur. C'est pas ça que je parle, là. On a des choses qui nous arrivent qu'on ne veut pas qui nous arrivent. Mais croyez que si on les met dans les mains de l'Éternel, il n'y a pas de problème. Que nous vivons et faisons partie de son royaume, soyons convaincus qu'on appartient dans son royaume. Il nous a amenés dans son royaume. On ne fait pas partie de ce monde, on fait partie de son royaume. Si on part avec cette conviction-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, malgré toutes les épreuves, nous persévérons sans relâche jusqu'à son retour. Pourquoi? Parce que la vision de Jean sur le Fils glorifié démontre que nous avons un souverain sacrificateur qui prend soin de nous à tous les jours de notre vie. Ça va? Ne soyons pas, nous sommes découragés, regardons au Fils qui agit. Prions pour ne pas retarder rien. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Parfois, ça peut paraître compliqué, mais le Seigneur s'en occupe et qu'il bénisse vos cœurs là-dedans. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, tu es un Dieu tout-puissant. Parfois, exprimer ces visions-là en étant là sur place comme Jean, possiblement et certainement, je ne sais pas que possiblement, certainement, nous serions tombés raides morts. Mais avec ta main qui a touché notre épaule, qu'on peut se fier sur toi, Seigneur, je sais que ça nous rassure, ça nous donne vraiment du zèle. Et ce matin, partons avec un cœur plein de joie en disant, Seigneur, tu ne fais rien pour rien. Malgré tout ce qu'on peut vivre, le seul grand bonheur, c'est vraiment de t'appartenir, de savoir que tu es le Dieu vivant, qui était celui qui nous a rachetés, puis on n'a rien fait pour ça, Seigneur. On te loue, on te rend grâce et on te remercie. Et merci pour la vision que tu as donnée à Jean pour qu'il nous l'écrive aujourd'hui. Et on te le demande dans le nom de ton Saint puissant Fils Jésus. Amen.